Donc bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui webinaire sur le VIE. Donc je suis Clément Thévenot, je suis conseiller international à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Je suis avec Sophie. Sophie, si tu veux te présenter rapidement. Oui, enchantée. Donc voilà, moi, Sophie Cosman, je suis en charge d'accompagner toutes les PME ETI du secteur Rhône-Alpes dans la mise en place de leur projet VIE. Donc on travaille en collaboration avec Clément sur votre export de manière un peu plus globale. Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter ce dispositif VIE, ses détails, et puis également une partie sur la subvention en région Auvergne-Rhône-Alpes qui est possible, et à la fin une session de questions-réponses s'il y a des points qui n'ont pas été clairs. Peut-être pour démarrer, si ça veut bien, voilà, vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel s'introduit ce dispositif VIE. Donc la Team France Export, vous connaissez sûrement de nom. Donc c'est ce regroupement d'acteurs publics lancé en 2019 qui a pour vocation d'être le guichet unique des entreprises qui ont des projets à l'international. Ça regroupe, on va dire, quatre membres fondateurs, les CCI donc de toute la France, BPI France, donc la banque publique d'investissement qui va avoir pour rôle de financer des actions de développement international via notamment des prêts, des avancées d'argent. C'est une banque publique. Notamment, l'outil le plus connu, c'est l'assurance prospection, hein, qui permet justement une avancée des fonds pour du développement export, avec des antennes dans les départements. On a une antenne ici dans l'Ain à Bourg. Business France, donc qui va être justement ce réseau, on va dire un peu de production avec des personnes en France, comme Sophie, qui ont divers rôles. Ça peut être le VIE, mais ça peut être d'autres sujets. Puis surtout une présence à l'étranger. Je vous montrerai dans la slide juste après la répartition dans le monde des bureaux Business France. Donc, qui vont être chargés justement de réaliser les opérations, les missions de prospection, bref, tout ce qui va être plutôt production des offres Team France Export. La région, enfin, ça on en reparlera un petit peu à la fin, donc la région, en l'occurrence la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui elle va subventionner directement certains programmes de développement export. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on est plutôt bien loti, je dirais. Encore cette année, il y a des nouvelles subventions dans le secteur du vin qui vont être possibles. Et donc pour le VIE également, une subvention possible de jusqu'à 15 000 euros. Et puis moi, donc mon rôle à CCI de l'Ain, c'est d'être votre interlocuteur de proximité pour votre développement export et de vous accompagner, de vous présenter cette offre TFE. Juste une petite slide qui vous permet de vous rendre compte de notre présence dans le monde. Ça varie, j'aime bien dire que ça varie un petit peu en fonction de l'actualité géopolitique. Bon, vous voyez qu'on est présent dans le monde entier quasiment et qu'on sera apte, soit avec des bureaux en propre, vous voyez la légende en bas à gauche, soit via des concessions de services publics, de vous accompagner sur la grande globalité de vos projets à l'étranger. Rapidement, en 2 minutes juste avant de passer sur le VIE, vous dire que la Team France Export, c'est le VIE, mais ça peut être aussi d'autres prestations, par exemple des missions de prospection individuelle. C'est-à-dire qu'on va identifier pour vous sur un marché souhaité euh, des distributeurs, des clients finaux, et que le bureau Business France local va les approcher pour vous. Vous organisez votre planning de rendez-vous, et ensuite libre à vous de vous déplacer sur place pour les rencontrer. C'est ce qu'on souhaite évidemment. Et également, nous sommes porteurs de tout ce qui est pavillon France, donc vous connaissez sûrement les grands salons internationaux sur lesquels vous pouvez exposer sous la bannière France, et puis des événements aussi créés par Business France, les French Business Days, ça va être des délégations d'entreprises françaises, TPE, PME, ETI, qui se déplacent dans un pays pendant quelques jours pour rencontrer des donneurs d'ordre, visiter des salons, des rendez-vous collectifs et individuels. Et l'export commence en France. Une dernière offre possible parmi la large palette, c'est la venue d'acheteurs étrangers sur des grands salons français cette fois,
Alors en région, on a évidemment le CIRA, le sommet de l'élevage, donc ça a été le cas. On fait venir, Business France fait venir des acheteurs internationaux sur ces grands salons pour rencontrer des exposants, mais vous pouvez aussi les rencontrer en étant visiteur afin de créer potentiellement des courants d'affaires. Sophie, je te laisse enclencher sur le VIE. Ouais. Alors pour entrer dans le vif du sujet, hein, de ce webinaire et la présentation du dispositif VIE. Donc, sur les grandes lignes du dispositif VIE, c'est une solution RH pour les entreprises françaises qui ont au moins 1 an d'existence et on parle d'une personne morale en France, c'est-à-dire que vous ayez au moins un salarié pour être éligible à ce dispositif. Le but est d'envoyer des jeunes entre 18 et 28 ans, ressortissants de l'espace économique européen, sur des missions entre 6 et 24 mois. Et on est vraiment sur tout type de mission, hein. Ça peut être à la fois du développement commercial, comme vous voyez, production ou autre, mais c'est vraiment vous qui choisissez la mission de votre choix. On demande juste, par contre, est-ce que vous ne confiez pas de mission à responsabilité aux jeunes, comme par exemple du management d'équipe. Pour passer à quelques chiffres sur le dispositif VIE, aujourd'hui, on a actuellement plus de 11 320 VIE en poste pour le compte de 1974 entreprises dans 118 pays. Et donc, vous voyez un petit peu la répartition des VIE. En grande majorité, on est sur l'Europe, avec la Belgique en termes de premier pays d'affectation VIE et l'Allemagne et l'Espagne parmi les pays européens qui y figurent également. Donc, pour évoquer un petit peu le fonctionnement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le VIE, il ne sera pas salarié de votre entreprise et c'est vraiment Business France qui prend toute la gestion administrative via justement un contrat en tripartite entre vous, entreprise, nous, Business France et le volontaire. Vous n'avez pas de lien contractuel direct avec les jeunes, c'est-à-dire que Business France mettra en place un contrat avec votre société. Et aux jeunes, on lui adressera ce qu'on appelle une lettre d'engagement, vu qu'on parle de mission de volontariat. Ce qui est important à prendre en compte pour la mise en place d'un VIE, c'est d'avoir une structure d'accueil dans le pays en question. C'est tout simplement le bureau où va travailler votre volontaire. Cette structure d'accueil, ça peut être différents types. Soit vous avez une filiale, un bureau de représentation, sinon ça peut être un client, un partenaire, un distributeur, un espace de coworking, ça peut fonctionner également. Et en tout cas, sachez que si vraiment vous n'avez pas de solution, vous avez des difficultés à en trouver une, Business France a une liste pour chaque pays. On a des partenariats généralement avec les chambres de commerce ou avec votre structure, donc on peut vous aider à en trouver une par rapport à ça. Ok. Si on passe aux avantages du dispositif VIE, déjà au niveau du budget. Donc, comme je vous ai dit, le VIE n'est pas considéré comme salarié de votre entreprise, il ne fait pas partie de vos effectifs. L'avantage pour votre société en France, c'est que vous êtes exonéré de tout ce qui est charges sociales et patronales par rapport à ce dispositif. Au niveau des coûts, ça peut être plus avantageux qu'un recrutement en local, de par l'indemnité que va percevoir le jeune chaque mois, ce qui fera office de salaire pour lui, hein, de rémunération. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette indemnité, elle sera fixée par l'État français. Donc, ce ne sera pas vous qui la choisissez. Elle est non négociable pour les jeunes et elle varie en fonction des pays d'affectation, dans certains cas même en fonction des villes. Ce barème des indemnités, il est fixé en fonction du coût de la vie sur place, du taux d'inflation, d'autres paramètres, hein, la condition de sécurité également. On s'occupe aussi de fournir tout ce qui est mutuelle, assurance, couverture santé aux jeunes via notre partenaire April International. Donc, pas besoin de vous occuper de ça. Par contre, les frais de voyage, les frais de transport seront à votre charge et s'il y a d'autres dépenses comme par exemple des frais de déplacement, visa ou autres par pays. On parle également d'une formule flexible. Formule flexible étant donné que vous modulez un petit peu votre mission comme vous souhaitez. Déjà au niveau, alors c'est pas indiqué là, mais c'est vrai qu'au niveau de la durée de la mission, on va dire que c'est entre 6 et 24 mois et renouvelable une fois. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple commencer par une mission de 12 mois. Si elle se passe bien, la prolonger de 1 à plusieurs mois tant que vous ne dépassez pas les 24 mois de mission. Mais si vous souhaitez faire 6 plus 4, 10 plus 16, c'est vous qui modulez vraiment comme vous souhaitez. L'avantage aussi du VIE, c'est que les jeunes peuvent sillonner plusieurs pays durant la mission, hein. Si vous avez besoin, par exemple, qu'ils fassent de la prospection sur une zone géographique sur plusieurs pays, il y a quand même une certaine limite au niveau de la durée de déplacement qui est de 10 jours par mois ou 20 jours cumulés sur 2 mois dans un autre pays. Si besoin qu'ils fassent des déplacements plus longs, on peut mettre en place ce qu'on appelle un VIE régional. VIE régional, c'est-à-dire qu'il va pouvoir sillonner jusqu'à 7 pays en plus de son pays d'affectation principale, d'où le fait que ça
ça fait 8 pays, pour une durée jusqu'à 2 mois de déplacement. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Amérique latine. Si vous basez votre VIE au Brésil, mais que vous souhaitez prospecter toute la zone et que vous avez besoin qu'ils passent un mois en Colombie, qu'ils reviennent, qu'ils passent un mois en Bolivie, c'est tout à fait possible. C'est vous qui modulez comme vous souhaitez. Il peut également revenir en France durant la mission à titre privé ou professionnel. Et là, on est sur une durée très précise de 182 jours par année de mission. Donc environ 6 mois sur 12 en France. Ça peut être intéressant si vous avez besoin qu'ils reviennent entre-temps ou au début de mission pour de la formation ou si vous avez d'autres événements professionnels. Et ça, c'est compté aussi dans le cadre de ces congés, étant donné que le jeune va avoir droit à 2,5 jours ouvrés de congés par mois de mission. Gestion prise de congé, c'est vous qui voyez directement entre vous. L'autre avantage aussi, c'est qu'on a vraiment un vivier de talents qualifiés pour le dispositif VIE. Il faut savoir qu'on a un site pour tous les jeunes en recherche de mission VIE qui s'appelle Mon Volontariat International. Actuellement, on a plus de 70 000 jeunes inscrits sur cette plateforme. La majorité des jeunes a quand même plus de 25 ans, bien que le dispositif soit ouvert entre 18 et 28 ans. Une grande majorité, comme vous voyez, 87% sont issus d'un niveau d'études Bac+5, école de commerce, ingénieur ou autre. Ils maîtrisent forcément au moins l'anglais, voire d'autres langues. Donc on est quand même sur des bons profils, bien qu'ils restent juniors, qu'ils ont quand même aussi de l'expérience professionnelle. Et donc ça peut être vraiment un bon atout pour vous. Et c'est aussi un dispositif, comme on pourra le voir juste après, qui est pertinent pour les jeunes, intéressant pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnité qu'ils vont percevoir chaque mois est défiscalisée et ils ne payent pas d'impôts en France sur ce qu'ils perçoivent. Pour autant, ils continuent à accumuler certains avantages, notamment les trimestres passés en mission VIE sont comptabilisés pour la retraite. La couverture sociale est totalement prise en charge par Business France et c'est un vrai tremplin professionnel pour eux, étant donné qu'une très grande majorité des candidats trouvent un emploi à l'issue de leur mission, soit au sein de l'entreprise dans laquelle ils ont fait un VIE ou pour d'autres sociétés en France ou en local. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est une très bonne expérience pour eux. Et on voit qu'il y a ce chiffre à droite aussi, 92% des anciens veilleurs recommandent l'expérience. Donc c'est à la Ouais, fois une expérience super pour eux et puis pour l'entreprise derrière aussi à faire valoir. Ouais. tout à fait. Alors, pour la mise en place de ce VIE, déjà, au niveau du recrutement du candidat, deux possibilités. Soit vous avez déjà un candidat identifié chez vous. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est en interne, un salarié qui est éligible au dispositif VIE, ou si vous avez un alternant, un stagiaire, vous pouvez l'envoyer en mission. Si c'est un salarié qui est chez vous, il ne pourra pas cumuler son contrat avec vous et son contrat VIE. Donc, il faudra juste suspendre le contrat le temps de la mission VIE via par exemple un congé sans solde ou un congé sabbatique s'il respecte les conditions. Si vous n'avez pas de candidat identifié, comme je vous l'ai indiqué, nous, on a un vivier, on a un site dédié à tous les jeunes en recherche de mission VIE. Donc, vous aurez la possibilité de déposer une offre de mission qui sera mise en ligne sur ce site. Et c'est vous qui gérez votre recrutement, comme pour tout site lambda. Ou sinon, aussi, on le verra, on a un service d'appui au recrutement qui peut s'occuper de ça. Pour reprendre les grandes lignes de la mise en place de ce VIE. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce schéma qui est assez dense, mais pour vous expliquer les grandes lignes, dans un premier temps, par rapport à votre société en France, si ce n'est pas encore le cas, vous devez obtenir ce qu'on appelle l'agrément VIE. C'est tout simplement ce qui vous donne le droit d'utiliser ce dispositif. Nous, par ce biais, on vérifie votre capacité financière, votre solvabilité à porter une ou plusieurs missions VIE, étant donné que vous pouvez en mettre en place. Cette demande, elle se fait sur notre espace entreprise, l'espace client qui s'appelle IVIE et c'est vraiment un site qui vous permettra de réaliser toutes vos démarches. Donc, la demande d'agrément dans un premier temps. Si vous avez un candidat, on passe directement à ce qu'on appelle une demande d'affectation, donc le dossier pour le candidat. Et sinon, vous avez la possibilité de déposer une offre de mission. Pour entrer justement un petit peu plus en détail sur votre site client, l'espace IVIE,
Donc, ça vous permet vraiment de tout faire. Dans un premier temps, la préparation de la mission via le dépôt d'une offre de mission. À partir du moment où vous avez une offre de mission en ligne, vous avez accès à la CV Tech, donc à tous les CV des jeunes inscrits chez nous. Libre à vous de faire une petite recherche en fonction de différents paramètres, hein, que ce soit le niveau d'études, le type de diplôme, la langue parlée, et de contacter directement les jeunes pour leur proposer une mission VIE si vous souhaitez. Vous aurez aussi un générateur de devis si vous souhaitez mieux cibler un projet. Et par la suite, une fois un candidat identifié, vous déposez ce qu'on appelle la demande d'affectation. Ça vous permet aussi de signer le contrat VIE et de compléter les différents documents par la suite durant la mission. Ok. Donc, comme évoqué, on a différentes prestations complémentaires qui ne sont pas toutes obligatoires. Ce qu'on a mis en place depuis quelque temps, qui est fortement apprécié par les entreprises, c'est le conseil RH. Alors ça, le conseil RH, c'est systématique par contre quand vous êtes nouvel utilisateur du dispositif VIE. C'est un service qui est gratuit hein, pour le coup. C'est-à-dire qu'avant la publication de votre première offre d'émission, il y a une de nos chargées de recrutement qui va faire une prise de contact, un petit échange avec vous, tout simplement pour vous donner des petits tips en fait par rapport au recrutement du VIE, s'assurer que votre offre elle correspond bien à ce qui est demandé pour vous attirer le plus de profils possible. Elles peuvent aller un petit peu plus loin si vous souhaitez avec notre service d'appui au recrutement. Donc là, par contre, c'est un service qui est tarifié. Mais si vous souhaitez, si vous avez un manque de ressources, de besoins, on peut notamment se faire ce qu'on appelle une présélection de CV pour vous. Donc, une de nos chargées de recrutement va s'occuper de recevoir des candidatures, faire le tri parmi celles-ci. S'il n'y a pas assez de candidatures pertinentes reçues, elle fait du sourcing au sein de notre propre base de CV ou d'autres bases. Hein. On est en relation notamment avec plusieurs écoles et elle vous envoie une short liste de CV qui correspondent à votre recherche. L'hébergement professionnel, on l'a vu également. Donc, si vous n'avez pas de structure d'accueil, on a une liste par pays à vous suggérer. Et enfin, on a le coaching VIE. Coaching VIE, ça peut être intéressant si vous envoyez un jeune dans un pays où vous n'avez pas forcément de ressources de personnes sur place, ou pour vous, c'est une ouverture de marché, que vous n'avez pas forcément tous les codes. On a nos experts hein, pays sur place, comme l'a dit Clément, on a vraiment un réseau avec des bureaux un petit peu partout. Et nos conseillers sur place peuvent aider votre VIE dans sa mission, notamment pour la prospection, lui donner des conseils, lui donner des pistes. Ça peut être aussi bien du coaching culturel hein, pour connaître les codes du pays, s'adapter et pour mieux effectuer sa mission par rapport à ça. Et pour finir, pour vous donner quelques chiffres sur le VIE, donc on a vu hein, que beaucoup de jeunes recommandent la VIE, mais aussi beaucoup d'entreprises, étant donné qu'il y a 96% des entreprises utilisatrices qui recommandent le VIE, 82% des PME qui ont estimé que ça a vraiment été bénéfique pour eux, ça permet d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et 8 sur 10 entreprises considèrent que le dispositif VIE a permis de recruter des jeunes pertinents et de renforcer leur effectif. Merci Sophie, merci pour la présentation. Bah, effectivement, ce qu'on ressort de ce dispositif quand même, c'est le mot flexible, je pense. Enfin, à la fois sur la zone, sur le temps, sur la possibilité d'accéder à une CVTech qui est pour l'avoir regardé beaucoup de fois, elle est très très fournie. Puis il y a quand même une grosse concurrence pour justement accéder à ces postes VIE dans toutes les zones du monde et pour tout type de mission. Donc effectivement, c'est vraiment un dispositif qui est Ouais, facile et qui est c'est on le ça. voit, très utile pour les boîtes. Et peut-être la cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'est cette subvention en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. C'est pareil pour cette subvention, finalement, c'est rien de révolutionnaire, c'est rien de compliqué. Vous avez sans doute, entreprises de la région ou enfin, en l'occurrence du département, déjà utilisé des subventions régionales. Bon, bah là, c'est à peu près pareil. Vous avez sur sur un lien régional la possibilité de déposer une demande de subvention pour le recrutement d'un VIE. Donc là, j'ai par exemple pris un screen basique qu'on retrouve sur le site. Hein. Donc je recherche de l'aide pour financer le recrutement d'un VIE. Bon, bah ça, effectivement, si c'est votre projet, OK. Montant accompagnement proposé, 50% des dépenses éligibles pour un plafond à 15 000 euros. Donc 15 000 euros maximum.
Et bénéficiaires et points d'attention, bon, effectivement, il y a des critères d'éligibilité comme partout. Donc là, cette aide s'adresse aux PME et ETI régionales. Donc deux critères majeurs qui sont détaillés juste après, que je vous ai pris ici. Donc on retrouve les 50% et surtout les entreprises prioritairement éligibles sont les PME. Donc un effectif de 11 à 249 salariés. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises, quoique, qui nous regardent, qui est plus de 249 salariés. Et puis un chiffre d'affaires minimum à 2 millions d'euros. Une autre condition importante, je le disais juste avant, c'est d'avoir cette activité de production ou de service qualifié à la production industrielle. Bon, pour avoir eu des boîtes qui ont déposé la demande, ça reste quand même assez large comme critère de sélection. Vous n'allez pas être retoqué si vous êtes dans un service à la prod. Tant que soit vous servez la prod en région, soit vous faites de la prod en région, normalement, c'est pas le critère qui va être excluant. Bénéficiaire de l'agrément Business France, ok, donc ça c'est à voir avec Sophie. Et puis nouvelle utilisatrice de la formule VIE, ou alors non utilisatrice depuis 3 années révolues, effectivement. Sinon, on déposerait des demandes de subvention tout le temps et il y aurait plus de sous dans les caisses de la région. Donc effectivement, nouvelle utilisatrice ou alors depuis 3 années révolues. Pour déposer une demande, d'abord, je vous invite à nous consulter pour qu'ensemble, on regarde le projet du VIE, qu'on vous transmette notamment un devis. Il y a possibilité de réaliser un devis en ligne par vous-même. C'est assez facile, hein, franchement. Vous mettez votre pays d'affectation, la durée, etc. Puis vous sortez un devis. Quand même intéressant de nous consulter avec Sophie pour être sûr que ce soit correct. Et puis après, déposer un dossier sur le site régional, comme je le disais. Peut-être la particularité, c'est de bien faire attention à déposer le dossier bien en amont, avant tout départ, toute signature de contrat. Sophie, tu me confirmes, hein. Sinon, Oui, c'est comme oui, oui, toutes les autres subventions, ils considèrent que c'est déjà engagé et donc ils c'est n'appliquent pas ça. la sub. Voilà, donc il faut bien déposer le dossier avant le démarrage de la mission VIE. Voilà. Ça se fait vraiment en 2 temps, aussi bien, vos démarches côté, Business France et votre demande auprès de la région, c'est en corrélation parce que la région va quand même vous demander certains documents, notamment la lettre d'agrément, une copie du contrat VIE aussi. Mais retenez bien avant le démarrage de la mission Voilà. VIE. Ouais, ça c'est important. Et puis ensuite, vous passez en comité à la région qui valide les subventions, parmi d'autres subventions, parmi d'autres programmes, et vous avez la réponse dans les semaines, allez, disons quand même mois qui suivent le dépôt de la demande de subvention. Avez-vous des questions? Alors, si vous avez des questions, il y a l'onglet questions-réponses. Sinon, je peux ouvrir les Les micros. micros. Donc normalement, vous pouvez ouvrir votre micro et poser une question. Sinon, vous avez cet onglet questions-réponses. S'il y a un point qui n'a pas été clair, profitez-en. Bonjour, est-ce que je peux me permettre de poser une première question, s'il vous plaît? Bien sûr, allez-y. Donc, Bonjour. bonjour, j'ai pas pris au tout début, donc peut-être que j'aurais eu la réponse si je m'étais connectée à l'heure et je m'en excuse. Est-ce que cette formule de VIE peut aussi convenir sur un pays où nous avons déjà une structure, ou est-ce que ça doit être sur un pays nouveau? Non, non, ça peut être, totalement sur un pays où vous avez déjà une implantation, où vous avez déjà une filiale. Ça peut être justement D'accord, un dispositif vous permettant de renforcer, vos effectifs en local. ok, Hmm. très bien. Au contraire, justement, c'est d'autant plus facile si vous avez déjà la structure. Ça permettra de faire travailler le jeune dans la structure. C'est au contraire du Mhm, temps et de la facilité. Ouais. Hmm. d'accord, ok. Autre question là que je vois dans le chat. Mince. Oui, la présentation, je vois une question, hein, par rapport à si on pourra faire parvenir la présentation. Je pense que ce sera possible, Je, hein, Clément? Pardon, j'ai eu une coupure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on Oui, t'entend. Il y a une question si on pourra faire Pardon. parvenir la présentation. Oui, tout à fait. Ouais, Ce pardon, sera j'ai eu pas un grave. bug pendant 15 secondes. Bien sûr, la présentation vous sera Ce envoyée, sera donc ouais. le PPT et le replay. Et le replay de la présentation, s'il y a des choses qu'on explique à l'oral qui ne seraient pas dans le PPT,
ça sera bien sûr envoyé. Bien sûr envoyé. Alors, on a des types de questions qui arrivent dans la conversation. Quels Ouais. types de postes en VIE sont les plus demandés? Alors, les plus demandés, alors ce qu'on a en plus grand nombre en type de poste, c'est vraiment du développement commercial qu'on a en plus grand nombre. On a aussi pas mal d'ingénieurs, Oui, tout ce qui est technique. Sinon, ça peut être aussi dans tout ce qui est RH, comme marketing. C'est vraiment ouvert à tout type de poste, hein. J'ai même déjà eu la demande pour un vétérinaire aux États-Unis. Donc vraiment, tout est possible. Mais pour ouais, là, répondre à votre question, c'est vraiment développement commercial, voilà. ingénierie, IT, RH. Ouais, là aussi, Comme c'est très marketing. flexible, mais effectivement, Mmh. ouais, on voit beaucoup d'ingénierie et développement commercial sur ce type de VIE. Merci, pas de souci. Y a-t-il une aide pour les démarches d'immigration et d'obtention de permis de travail? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour chaque pays, on a une note très précise avec des démarches migratoires, très précises, hein. Chaque pays a un accord avec la France. Donc on vous communique, cette note pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qu'il faut. En soi, c'est pas Business France qui va, faire la démarche pour vous, mais on vous accompagne. On vous aide et aussi, on a nos bureaux en local qui, peuvent répondre à vos questions si besoin. J'espère que ça répond à votre question. Très bien. N'hésitez pas, hein, si besoin. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Ça a répondu à votre question, tant mieux. Une question dans le chat questions-réponses. Qu'est-ce que l'agrément Business France? Y a-t-il des conditions particulières? Alors l'agrément, donc ouais, comme on a vu, c'est, ce qui donne le droit à votre entreprise d'utiliser le dispositif. Conditions particulières, bah, on demande à ce que vous ayez idéalement au moins 1 an d'existence, un minimum de chiffre d'affaires. Pour tout vous dire, il faut quand même avoir au moins 200 000 € de chiffre d'affaires et surtout un salarié, au moins un salarié en CDI pour obtenir cet agrément. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais nous, à notre niveau, on va juste vous demander 2 documents pour, l'analyse de cet agrément qui sont un extrait CABIS de moins de 3 mois et une présentation de votre société sous forme de plaquette, PowerPoint, document Word. C'est vous qui verrez, elle est assez facile, hein, elle se fait sur votre espace entreprise et pour obtenir cet agrément, il faut compter une petite semaine d'analyse et en tout cas, sachez que l'agrément, il est valable à vie de l'entreprise, si je peux Ouais. dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez d'emblée demander un agrément VIE sans mettre en place de projet tout de suite et si vous relancez un projet dans 2-3 ans, l'avantage, c'est que votre agrément, il sera toujours valable, vous n'aurez plus besoin de faire la demande. OK, très clair, merci Sophie. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, Je vois qu'il y a quelqu'un qui ouais, moi écrit. aussi, c'est pour ça que je On va voir s'il y a d'autres questions. On a encore, un petit peu le temps. Combien de temps pour avoir validation du projet VIE? Alors au niveau du timing, comment ça se passe? Donc déjà la première étape, c'est l'agrément. Ça, comme je vous ai dit, en un peu moins d'une semaine, s'il y a pas de complications particulières, vous obtenez l'agrément. Ensuite, en fait, j'ai envie de dire que le délai dépend un petit peu du recrutement. Soit vous avez déjà le candidat identifié et vous déposez directement une demande d'affectation, ça peut être plus rapide. Si vous devez faire un recrutement, bah, ça dépend combien de temps vous mettez à recruter le candidat. Pour les délais de traitement quand vous avez un candidat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mission VIE va toujours démarrer le 1er du mois de notre côté. Entre le moment où vous déposez cette demande, le moment où la mission peut démarrer, les délais varient en fonction des pays. Sur la zone Europe, on n'a pas de demande du visa, comptez 1 mois et demi pour, démarrer la mission. Il y a certains pays où ça peut être plus long. États-Unis, on va être par exemple sur 2 mois et les pays les plus longs, le Maroc, la Chine, on va être sur 4 mois, pour, envoyer votre jeune en mission. Et donc, pour globaliser ça, entre le moment où vous vous lancez dans les démarches et le moment où votre jeune peut partir en mission, si vous n'avez pas de candidat, généralement, on compte un délai entre 4 à 6 mois pour la mise en place du projet. Ça peut être plus rapide même. Parfait, Mais après, c'est un peu au cas par cas aussi à chaque fois. oui. Donc, n'hésitez pas à voir avec nous, directement. Je vois encore quelqu'un en train d'écrire. Bon, Heu,
Faut-il lancer la démarche au moment du lancement du recrutement pour ne pas perdre du temps? Alors, pour bien comprendre votre question, effectivement, oui, c'est mieux que votre projet soit concret, que vous soyez à la phase de recrutement pour lancer toutes les démarches, pour que ce soit plus rapide. Après, comme je vous ai dit, si vous êtes encore en cours de réflexion, mais que quand même vous envisagez les choses, vous pouvez déjà demander l'agrément Et pour oui, votre entreprise. Ça, ce sera déjà une première étape de fait et après faire la suite. En tout cas, c'est sûr qu'il faudra que le candidat soit recruté pour la suite des démarches. L'agrément, ça peut se faire à part, mais pour le reste, c'est sûr qu'il faut le faire au moment du recrutement. ouais, On ne peut pas anticiper cette chose. très bien. Écoutez, si le PowerPoint veut bien passer. Voilà. Merci de votre attention pour ce webinaire. Je vous ai remis donc nos contacts. Donc moi, Clément Thévenot, conseiller international basé à Bourg-en-Bresse, et Sophie, donc responsable commercial VIE. Si vous avez un projet VIE, contactez-nous tous les deux, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse vous accompagner. Il y a une dernière question encore. Alors, j'arrive pas. Ce sera Sophie, si pour tu peux toi, la ça, lire. Clément. C'est est-ce que le reste à charge peut être pris dans l'assurance export BPI? Oui, tout à fait. Ouais. Le Voilà. VIE rentre bien sûr dans une assurance, Prospection. prospection, c'est ça la question. Ouais, tout à fait. Ça rentre évidemment dans les dépenses Ouais. qui rentrent dans une AP, bien sûr. Et donc Si ça, c'est à c'est voir avec BPI. si c'est une mission à visée commerciale que vous mettez en place. Oui. Si c'est un autre type de contrat, c'est effectivement pas du développement, enfin pas de la prospection export, donc effectivement. Et je vous ai mis aussi le petit QR code à scanner. C'est un questionnaire de satisfaction. Je vous invite à le remplir pour nous dire si vous avez apprécié ce webinaire et si vous avez d'autres sujets dans votre entreprise sur lesquels nous pourrions vous accompagner. Ça peut être, vous savez, à la Chambre de commerce, on traite de tout, de l'IA, du développement durable, de la gestion de l'eau, des questions réglementaires, juridiques. On peut vous accompagner. Donc, merci de remplir ce questionnaire. Pour rappel, le webinaire a été enregistré et vous sera envoyé avec la présentation. Comme ça, vous pourrez tout avoir avant demain sans problème, demain soir sans problème. Et donc, nous restons à votre disposition avec Sophie. S'il y a un projet, c'est avec plaisir. Voilà. Bon, merci à Merci tous à et à vous. toutes Bonne et à journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.